Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Dragons Rising, sorti au mois de juin 2024. Donc il coûtera 6,99 comme d'habitude, enfin comme d'habitude. C'était un peu moins cher quand même il y a quelques années, bon, passons là-dessus. Vous pourrez bien sûr retrouver en marchand de journaux, espace presse, d'hypermarchés, supermarchés et bien sûr aussi de magasins dits culturels. On va donc avoir, bien, comme d'habitude dans cette vidéo, la découverte du magazine en lui-même, mais aussi forcément la figurine, la surprise qui sera entre guillemets incluse dedans, et aussi la petite carte à jouer dorée qu'on commence à connaître. Et donc justement, on va commencer par cette dernière tranquillement, donc je ne vais pas la détacher, vu que moi effectivement, je n'ai pas de classeur entre guillemets pour les mettre, et je ne joue pas ni ne collectionne effectivement les cartes à jouer et à collectionner Lego Ninjago. Donc là, comme on peut remarquer, on aura Nia en édition limitée, c'est la carte LE18, donc pour Limited Edition, édition limitée, et ça vient de la série 7, donc effectivement une série qui met en avant les personnages dans leur version Dragon's Rising, saison 1, donc 2023, donc effectivement à chaque fois que les séries de cartes, on a un peu entre guillemets un an de décalage, voilà, mais on aura effectivement quand même Nia cette fois-ci, donc alors c'est vrai que ma caméra est un peu sombre là, mais effectivement il y a quand même un peu plus bleu ciel, la Nia, pose un peu classique, même si l'attaque avec les deux katanas en avant, pourquoi pas. Bon, là encore, j'ai pas grand-chose de plus à dire, on connaît. Là encore, vous, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carte dans les commentaires, bien évidemment. Et donc, effectivement, la figurine, elle, par contre, elle sera à jour, car en effet, il s'agira de Lloyd, mais non pas dans sa version Dragon's Rising saison 1, comme c'est le cas ici avec Nia, mais dans sa version Dragon's Rising saison 2. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais alors bien sûr, j'ai moi-même prédécoupé à l'avance, hein, avant la vidéo, et bien sûr, quand vous achetez votre magazine, vérifiez que la figurine est bien dedans, que le sachet n'est pas coupé ou qu'elle n'est pas, entre guillemets, endommagée. Et donc, on va peut-être se baisser, histoire de faire la figurine, quoique, on va rester comme ça. Je pense que ça suffira pour la voir. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que on aura donc une version de LoL qui correspond effectivement à sa version Dragon's Rising, saison 2. Et pour être plus précis, c'est la seconde vague qui est concernée, car en effet, il s'agira de Lloyd version grimpeur ou version escalade, appelez-le comme vous voulez. Donc effectivement, c'est une version de la figurine qui est apparue dans la seconde vague de modèle 2024. Et il faut savoir que cette figurine a bien été exclusive à un seul set jusqu'à présent. Et donc maintenant, ce n'est plus le cas, vous pouvez aussi la retrouver donc dans le magazine. Et ce modèle, c'était le dojo du groupe, oui, des guerriers au masque de loup, tout simplement. Et donc oui, tenue escalade qui forcément va mettre en avant de l'équipement d'escalade, hein, des cordes, des mousquetons, je crois que c'est le petit nom, et puis bien sûr des symboles un peu plus spécifiques aux ninjas comme leurs initiales en ninjargon, ou encore la petite boucle ici entre guillemets de je veux dire ceinture mais non de tenue qui ressemble forcément à un dragon. Voilà. Ils viennent aussi avec donc des nouvelles pièces d'épaulettes pour ceux qui n'auraient pas acquis effectivement des modèles de la seconde vague 2024 qui est sortie en mars pour rappel. Donc avec une épaulette plus bas de foulard entre guillemets de cagoule plutôt, plus double fourreau en forme de croix et le tout avec une double injection de couleur. Ce qui est plutôt cool effectivement et ce qui amène des petits détails vraiment très particuliers. Donc on n'a pas forcément l'habitude de voir avec des pièces Lego, je trouve. La tête, c'est celle par contre de Dragon's Rising saison 1, donc rien de différent à ce niveau-là, vous avez entre guillemets traditionnel, et l'autre avec le petit masque qui est plutôt cool quand on met la cagoule, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, vous remarquerez hein, là encore le contraste entre les deux teintes de vert, qui est ma foi euh, plutôt cool. Et il vient avec une petite arme, alors déjà je pense qu'il va venir avec des katanas, le petit père. Voilà, donc vous avez deux katanas qu'on va pouvoir mettre comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi il y en a un que je peux plus enfoncer que l'autre. Ah oui, c'est parce que c'est comment est fait en fait la pièce de fourreau, autant pour moi. Comme ceci. Et donc effectivement, après, il viendra avec une arme qui là, par contre, entre guillemets, est exclusif au magazine, vu que, ce sera une arme entre guillemets à construire. Donc on va prendre un manche, on va mettre deux petites pièces
en vert clair transparent, comme ceci, donc un peu, j'allais dire un peu couleur Fanta, peut-être dans l'idée. Et ensuite, on va prendre des shurikens qu'on va mettre sur le manche du katana. Donc à nouveau une seconde paire de katana, car en effet, ça, on va le faire x2. On met ça ici et donc on obtient, alors c'est ce qu'ils appellent, je crois, un double katana géant. Et effectivement, c'est géant, c'est le moins qu'on puisse dire, vu que par rapport à une figurine traditionnelle, ça fait au moins 2 fois la taille d'une figurine. Donc là encore, c'est une de ces armes complètement surdimensionnées. Je ne sais pas comment il fait pour se battre avec, mais en tout cas, voilà. On a un Lloyd qui est bien équipé pour pouvoir affronter eh bien, justement les guerriers à masque de loup. Et d'ailleurs, pour rappel, on avait déjà eu un justement dans un magazine précédent. Donc voilà, donc c'est plutôt cool parce que là encore, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais effectivement, euh, la figurine était apparue exclusivement donc dans le dojo, et surtout le dojo coûtait pas moins de 120 euros, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est pas tout le monde qui peut se le procurer, c'est pas non plus tout le monde qui avait envie de se procurer une structure de ce type-là, même si elle est relativement cool et elle change un peu, je trouve, malgré des espaces un peu vides ici et là. Mais effectivement, ce sera quand même un gros plus parce que là encore, Lloyd reste un ninja quand même emblématique. C'est lui un peu entre guillemets le nouveau grand maître qui remplace un peu Wu pour entraîner Sora et Harry dans cette nouvelle saison, même si forcément on a d'autres ninjas qui aident aussi les nouveaux entre guillemets ninjas, hein, comme Kai ou Nia justement, dont on a vu la carte. Mais Lloyd voilà, reste un personnage très important, aimé je pense de la plupart des fans, donc c'est cool et bien de l'avoir pour moins cher dans cette tenue escalade qui est ma foi plutôt cool, c'est-à-dire pas très très ninja, mais qui effectivement est assez original et surtout assez détaillé avec cette très belle pièce d'épaulette. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant enchaîner avec le contenu du magazine en lui-même et voir justement eh bien, ce qu'il contient. Et à noter, c'est vrai que les tenues escales eh bien, rappelleront un peu les tenues qu'on avait dans les différents biomes, hein, dans les saisons de 2000, excusez-moi, de 2019 jusqu'à 2022, hein. Donc du spin soit interdit jusqu'à cristalliser, où effectivement chaque année, même des fois chaque vague, était l'occasion pour les ninjas d'explorer un biome, un environnement un peu différent, et d'avoir des tenues appropriées. Et bien je trouve qu'avec eh bien, ces tenues esclaves, on revient un peu dans ce concept-là. Voilà. Ok, donc les dragons légendaires découvrent l'importance d'Egalt et de Rontu. Effectivement, Rontu, qui n'est pas sorti en 7, et à chaque fois je n'ai pas son nom, mais là c'est bien, au moins j'ai fini par le retenir. Le maître du mois c'est Griffin Turner, et donc ça c'est assez intéressant en effet qu'on retrouve les maîtres élémentaires. Je ne dirai pas pourquoi, je vous laisserai juste regarder la première partie de la saison 2 de Dragon's Rising, qui est peut-être encore disponible en streaming légal, je suis pas entièrement sûr, sur la plateforme de Hoku. Une pub pour le méca grimpeur justement de Kai, seconde vague, là encore, même si je vous rappelle que le magazine, entre guillemets, est un poil en retard, vu que la troisième et dernière vague de modèle 2024 vient de sortir, mais elle vient de sortir le 1er juin, donc ça reste extrêmement récent. Donc là, on reste effectivement sur la vague 2, sur les tenues escalade, donc avec le ninja vert, hein. Dans la deuxième saison du Soulèvement des Dragons, le héros ninja continue de se débattre avec son rôle de maître. Il doute sérieusement de sa capacité à former Harin et Sora pour qu'ils deviennent des ninjas, mais Lloyd n'a pas le droit d'abandonner. Et vous savez ce qu'on dit en plus, vous savez ce qu'on dit, les ninjas n'abandonnent jamais. Voilà. Et puis effectivement, il y a aussi le fait que Lloyd a des visions, hein. Ça c'est un grand classico dans les histoires de fiction. Le personnage qui a des visions d'un futur qui va arriver, et généralement c'est pas un futur très très chouette. Voilà. Donc courage Lloyd, tu peux le faire. Donc voilà, d'autres petites descriptions, etc. Longueur XXL, ce double katana fait 11 cm de long, ce qui correspond environ à 3 figurines Lego mises bout à bout. Cool. Je sais pas si c'est si cool que ça, mais en tout cas, voilà, vous avez des facts, vous avez des faits réels sur son katana ultra long de 11 cm qui fait presque 3 figurines, hein. Donc ensuite, la riposte de la meute. Effectivement, ça fait beaucoup de guerriers loups à masque, ou même sans masque. Certains n'ont pas eu le droit à des chouettes masques entiers, et même un rayout ouvert, si vous voulez. Ok, donc bon, ça je vous laisse bien sûr les jeux, tout ça, le voir par vous-même. Un petit jeu des 9 différences, voilà, avec justement la Froike, je crois que c'est son petit nom, j'ai plus son nom. Ah, et tiens, il y a un personnage aussi qu'on aime bien, qu'on n'a pas encore trop revu depuis, hein, que les fans attendent, c'est ce qu'on peut dire. Le dojo de l'ombre au masque de loup, c'est effectivement le modèle dont je vous parlais, d'une valeur donc, de 120 euros. Hop là, et donc vous avez Lloyd effectivement dedans.
Et là, on aura une bande dessinée, et oh, effectivement, on a une bande dessinée qui se passe bah, justement en plein dans la saison 2, partie 1, parce que je vous rappelle que là encore, il y a 20 épisodes dans cette saison, et que c'est divisé entre guillemets en deux parties de 10 épisodes, donc on a une coupure entre guillemets entre les deux en termes de diffusion. Voilà, donc là on est encore en attente effectivement de la partie 2 au moment où je fais la vidéo. Bref, justement, j'ai pas non plus trop spoilé, mais sachez que les ninjas s'entraînent, voilà, avec les dragons. D'ailleurs, c'est pas non plus un gros spoil parce que effectivement, ça vous avez pu le voir dès les trailers. Alors après, par contre, excusez-moi si vous n'avez pas vu les trailers sur YouTube, mais là encore, je ne vous en dis pas plus. On va passer rapidement. De toute façon, la bande dessinée, généralement, ça, je ne la montre pas afin que vous-même bah, achetiez le magazine tout de même pour pouvoir la découvrir par vous-même. Oh, Zane! Avec sa tenue Dragon's Rising et un dragon qui a l'air un peu générique. On pourrait argumenter que c'est son dragon qu'il avait dans la vague de Ninjago Core en début 2023, mais de base, ce dernier avait 6 pattes. Là, ils ne sont pas vraiment mis en avant, donc je ne sais pas trop quel dragon c'est censé représenter. En tout cas, un plutôt beau poster avec des belles couleurs. Là, encore le bleu ciel et le doré, ça rend plutôt bien ensemble. Et enfin, derrière, vous avez un autre poster qui est lui plus une sorte de, j'ai l'impression, d'illustration clé un peu de la saison, où on aura donc effectivement, ouais, c'est un peu, ouais, c'est illustration avec des modèles de la vague 1 et la vague 2, donc vous avez Egolt au centre, vous avez les Rising Dragons, donc les petits sets à 10 euros ici qui remplacent les toupies, et vous avez entre guillemets là le dojo et là la structure, donc j'ai plus le nom, c'est pas un temple dragon, je sais plus quel est son petit nom ici. Après, j'ai l'impression que c'est un peu un photomontage, parce que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le set tel quel, c'est une photo du set, après, c'est vraiment une illustration du set, ce qui est différent. Bon, peu importe. La petite page abonnement pour le magazine Ego Ninjago est léguée ici. La suite de la BD, là encore, ça, je vous laisse le découvrir pour vous-même. Et d'ailleurs, lui, le gros monsieur, je crois que c'est lui qu'on voyait ici. Ah, les créatures réalistes Ninjago, qu'est-ce qu'on les aime, hein. Voilà, c'est animé. Eh bien, elles sont aussi là dans la bande dessinée. Et donc, la double page, entre guillemets, un peu dossier, cette fois-ci, eh bien, elle sera consacrée à nos deux dragons, donc Rontu et Egold. Donc, Rontu, un très vieux maître du Spinjitzu, mais qui a gardé un esprit jeune, plein de vigueur et de confiance pour faire progresser les ninjas, porte des cornes impressionnantes. Alors, par contre, c'est bizarre parce que là, ils disent un très vieux, mais très clairement, c'est une femelle Rontu, donc une très vieille maîtresse. Là encore, je pense que c'était traduit de l'anglais directement, qui n'a pas genré la phrase. Et donc, voilà, je sais pas. En tout cas, je vous laisse lire la suite par vous-même. Et Egold, donc, un maître du Spiritu vraiment très vieux. Alors lui, il est vraiment, vraiment très vieux. Il n'a pas gardé un esprit jeune, car il ronchonne beaucoup et gronde tout le temps les ninjas, porte un chapeau légendaire. Oh, un chapeau légendaire. Qu'est-ce donc? Donc voilà. Je vous laisse, là encore, lire ça par vous-même. Un héros ne dort jamais. Pour arriver au bout de la mission, les ninjas doivent sans cesse se surpasser. En plus d'un travail d'équipe et d'amis fidèles, de puissantes formes d'énergie sont toujours nécessaires, comme le montre ce petit aperçu. Oh, donc c'est un petit récap, effectivement, des différentes techniques, entre guillemets, d'art Itsu. Donc le Spinjitzu, hein, forcément, 2011. Première apparition épisode pilote, le Airjitsu, première apparition saison 5 avec Possession, le Spinjitzu interdit saison 11, le Spinjitzu explosif saison 13, donc le maître de la montagne, même si c'est uniquement Cole qui apprend à s'en servir, hein. La forme dragon, avec donc effectivement cristallisé, et la technique du dragon rebelle. Ok. Euh, pour moi, c'est oui, je n'ai pas vu effectivement la version française de la série télévision, donc je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas, c'est un peu particulier en clair. Par contre, c'est vrai que dans la version anglaise, il n'y a pas du tout le concept de rebelle, si je dis pas de bêtises, hein, donc bon, peu importe. Un autre petit jeu, un jeu double page, visiblement Petit Ryu devenu grand, effectivement avec Ado Ryu, donc un autre set de la seconde vague de modèle 2024. Des figurines en vrac qui sont toutes tirées de la qui sont pour la non, qui sont toutes tirées effectivement des marchés de Ninjago City, à part Cinder qui est là, bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que cette sélection de figurines, ils la mettent dans plusieurs illustrations. Je crois qu'il y avait déjà un truc un peu comme ça dans le magazine de Legacy. En tout cas, ça c'est pour ce magazine-là. Donc c'était pas trop mal. J'ai pas trouvé la bande dessinée, elle avait l'air ok, mais pas non plus incroyable ou vraiment d'enrichir ce qu'on savait par rapport à la série télévisée. Là encore, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas dire, mais bon, c'était l'impression que ça m'a donné. Petit dossier sur Egolt et j'ai déjà repris son nom. Rontu.
On tue, c'est ça. Et donc maintenant, on va sur la page et on aura la surprise du mois prochain. Tada! Oh! Et donc si, il est bien là. L'esprit du temple. Donc ce sera le 17 juillet. Oh, il a une pièce que je ne connaissais pas. Tiens, une pièce de manche avec une sorte de truc qui remonte là. Je ne connaissais pas ça. Et donc l'esprit du temple, c'est assez intéressant car en effet, je m'étais spoilé la surprise sur Twitter et tout, et je m'étais dit, ah tiens, est-ce que cette surprise-là, on l'a zappée ou pas? Je me demandais récemment, pas plus tard qu'hier. Et en fait, non, on l'a pas zappée, donc on l'a nous aussi la surprise, et elle arrivera donc le mois prochain, le 17 juillet. Pour rappel, l'esprit du temple, ce n'est pas une figurine Dragon's Rising saison 2, donc elle n'est pas apparue en 2024, il faut revenir un an avant, en 2023, dans la saison 1 de Dragon's Rising où elle était effectivement apparue dans le temple des cœurs d'énergie, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est son nom en français, des cœurs d'énergie de dragon. Et donc, eh bien, voilà, on verra la figurine. Donc là encore, c'est une figurine qui était exclusive uniquement à ce set du temple, qui là encore, je crois que coûtait 100 euros le set, pas 120 contrairement au dojo, mais je crois que coûtait 100 euros justement. Enfin, ça me dit un truc parce que je me dis, ah, c'est bien pour un set à 100 euros, ça reste entre guillemets pas non plus excessivement cher. Après, si je me trompe, n'hésitez pas bien sûr à me reprendre dans les commentaires la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est une figurine qui était auparavant exclusive à un seul set. Il y a un moyen que vous soyez passé à côté parce que soit vous n'avez pas aimé le modèle, soit vous n'avez pas le moyen pour vous procurer. Donc là, ce serait une façon effectivement de procurer cette figurine assez particulière, même s'il me semble qu'elle n'a pas non plus un grand impact dans la série animée. Bon, en tout cas, voilà. Révélation, la revanche des 5 bannis. Ah, ça, effectivement, c'est un peu plus d'actualité. Et puis pour le reste, vous aurez une carte édition limitée de Harin cette fois-ci. Bon, pour le reste, comment compléter votre collection de cartes à jouer justement et collectionner Lego Ninjago série 7 sur le site internet de l'éditeur Blue Ocean, et puis ensuite une petite pub pour le magazine Legacy. Et voilà qui est tout bon pour ce magazine Lego Ninjago du mois de juin. Donc la figurine forcément plutôt chouette. L'arme, c'est bien d'avoir une arme custom, entre guillemets, un peu exclusif, même si là encore le côté arme énormissime, moi, me parle pas trop, mais ça se trouve effectivement, c'est plus pour les enfants qui, eux, vont vraiment apprécier, apprécier ce côté-là. Attendez, j'essaie de faire un truc là. Voilà, ça devrait être pas trop mal comme ça, je pense. Hop. Mais à part ça, le contenu en lui-même, donc quelques pages jeux, la petite page dossier sur Rontu égal, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je pense que surtout c'est la figurine qui va en intéresser plus d'un vraiment dans ce magazine-là. Enfin, généralement, je pense que c'est la figurine, mais bon, ça se trouve des fois effectivement c'est peut-être plus la carte à collectionner ou éventuellement peut-être même le contenu lui-même. Si le magazine par exemple a quelques infos qu'on n'a pas par rapport à la série télévisée, ce qui peut arriver, je pense, même si ça peut arriver assez rarement. Il y avait un moment où effectivement, je crois c'était peut-être là dans le magazine où pour la première fois, on avait eu l'info de où éventuellement était passé Jay, si je dis pas de bêtises. Genre, ça mentionnait pour la première fois le royaume de l'administration, un truc comme ça. Et je crois que ça, on l'avait eu pour la première fois avec le magazine, en tout cas dans sa version allemande. Donc, des fois, on peut avoir des infos effectivement un peu exclusives, mais ça reste quand même relativement rare, hein, forcé d'avouer. Voilà, là on est bien. Je vais arrêter d'y toucher. Et on va donc nous s'arrêter là pour cette vidéo découverte. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez des questions, si éventuellement vous vous êtes procuré le magazine, si effectivement vous l'attendiez beaucoup pour Lloyd ou pas, et puis voilà, tout ce qui peut entrer à Ninjago et dont vous avez envie de me parler. Je vais répondre avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin est. Pour le reste, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc effectivement, le 17 juillet, ce sera pour le magazine du mois de juillet, même si ce ne sera peut-être pas le jour même, hein, encore des fois il y a un peu de décalage, vous savez. Je ne sais pas, je sais plus quand sort le Legacy, mais il y a moyen que ce soit aussi en juillet. Plus entièrement sûr. Bref, en tout cas, les magazines, ça continue sur la chaîne en 2024, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.